Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le nom de l'Éternel soit glorifié et que la paix de notre Seigneur soit sur vous. Amen, amen, amen. Amen. Alors ce soir, nous voulons partager un thème. Le thème est le suivant: confie-toi en l'Éternel. Et notre texte est tiré du livre des psaumes. Donc nous avons dans le psaume 118, le verset 8 au verset 9. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 118, le verset 8, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à un homme. » Et dans le verset 9, elle nous dit, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. » Voilà, la sœur Linda va nous apporter plus d'éclaircissement à travers de ce message. Que la parole de Dieu est un peu plus claire là-dessus. Donc, ça vient encore, la parole de Dieu vient encore nous interpeller ce soir. Donc, nous, chrétiens, nous, dans la vie, la parole de Dieu nous interpelle pour nous dire de ne nous confier qu'en l'Éternel. De ne nous confier qu'en l'Éternel. Comme la sœur Aurélie l'a dit donc, dans le verset 8, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Aujourd'hui, nous avons tendance à trop nous confier aux hommes, à trop nous confier aux personnes autour de nous. Lorsqu'on a un problème, lorsqu'on est dans une situation de détresse, immédiatement on appelle un frère, on appelle une soeur, on appelle un ami, on appelle quelqu'un de proche pour nous conseiller, pour nous aider. Mais en tant que chrétien, ce n'est pas le bon comportement que nous devons avoir. Amen. Le réflexe du chrétien, qu'est-ce que nous devons faire en cas de situation? Voilà, donc en cas de situation délicate, en cas de situation de drame, dans toutes les situations qui nous arrivent, le premier réflexe en tant que chrétien, c'est d'abord de se confier à Dieu. Amen. Seigneur, voici, j'ai tel problème. Voilà, on m'a appelé, il y a une urgence, voici, il y a un accident, voici ce qui se passe, Seigneur, je suis désemparé, je ne sais pas comment faire, je te confie cette situation. Et là, Dieu mettra donc tout en œuvre. Il va d'abord nous apporter la paix, Amen. Il va nous apporter donc l'assurance et par la suite donc nous mettre des opportunités, des solutions donc devant nous afin que nous puissions mieux gérer ces situations. Amen. Voilà, donc ça nous interpelle tous afin de nous confier souvent. Même dans les couples, beaucoup de personnes aujourd'hui ont vu leur couple mourir à cause donc de ce réflexe de se confier toujours aux autres. Vous avez un problème avec votre femme, avec votre mari, quelque chose a explosé dans le couple, immédiatement vous allez appeler un frère, vous allez appeler une soeur, vous allez appeler une amie pour vous confier, voilà. Mais vous ne connaissez pas réellement les intentions que l'autre a vis-à-vis de vous. On ne demande pas de soupçonner, non, mais on demande avant tout de confier le problème à Dieu. Et Dieu, par ça, va mettre en vous la sagesse pour vous emmener. Si vous devez vous confier à quelqu'un, vous aurez la sagesse et vous aurez une meilleure visibilité dans les esprits afin de vous confier aux personnes appropriées parce que l'Esprit de Dieu sonde les cœurs. Amen. Donc le Saint-Esprit connaît la personne qui est en face de vous et il vous fera taire devant la mauvaise personne. Il vous fera parler devant la personne qui aura la solution à votre problème. Voilà, donc dans le verset 9, la Bible déclare « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands ». On peut voir ici les grands comme des personnalités, des personnes importantes. Beaucoup ont mis leur confiance sur les personnes importantes. Beaucoup parmi nous, souvent on fait confiance, on se dit non, moi je ne peux pas, je vais réussir parce que j'ai tel oncle, j'ai telle tante ou mon grand frère occupe un grand poste. Mais la Bible nous demande de nous confier en Dieu, confier en l'Éternel, que de faire confiance aux grands et de se confier aux grands. Parce que la déception est souvent là. On fait confiance, on se dit non, j'ai mon frère qui est peut-être dans une grande, voilà, qui est déjà quelque part et tout, en tout cas je sais qu'avec lui j'aurai ce poste et tout, mais il peut y avoir d'autres situations. Le frère peut ne pas être d'avis avec vous, mais l'Éternel Dieu, tant que tu demeures dans sa présence, il sera toujours d'avis avec toi. Tant que tu demeures dans sa présence, il fera toujours ce qui est bon pour toi. Il aura toujours de bons projets pour toi. C'est pourquoi il est important de se reposer sur l'Éternel, de se reposer sur notre Dieu, que de se reposer sur les hommes, sur les grands. Mettre la confiance sur les hommes, non. Il faut que nous puissions avoir ce réflexe. Amen. Dans toutes les situations de notre vie,
quelles que soient dans les situations professionnelles, les situations de ménage, donc dans les couples, que ce soit les situations dans les affaires, dans la vie courante, notre vie courante, quelle que soit la situation qui arrive, les situations de maladie, se confier d'abord à Dieu. Mettre Dieu au centre et à la première place, lui confier tous nos problèmes, lui confier ce qui nous embête, afin qu'il puisse nous donner la sagesse nécessaire pour réagir face aux situations. Amen. Donc je veux laisser la sœur Aurélia ajouter quelques mots donc, de la part du Seigneur. Que pourrais-je encore ajouter? Tout est clair. Le message de Dieu est clair et nous avons été nombreux à réagir souvent de la sorte. Lorsque nous sommes face à une situation, nous cherchons autour de nous la personne à qui nous pouvons confier notre problème. Bien-aimés, souvent nous ne sommes pas sûrs de cette personne à qui nous allons confier notre problème. Nous ne connaissons pas l'état du cœur de cette personne-là. Peut-être c'est une personne même qui se réjouit du problème auquel tu vis présentement. Et tu iras vers cette personne et cette personne te donnera des conseils qui te feront encore sombrer davantage. Donc, bien aimé, le Seigneur nous interpelle tous aujourd'hui. Souvent, nous avons été de ces personnes-là, mais aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle à nous confier d'abord au Seigneur. Et le reste, il le fera. Ne soyons pas pressés lorsque nous allons nous confier au Seigneur. Nous sortons de la présence de Dieu en attente d'une réponse. Et cette réponse est imaginaire. Nous-mêmes, nous mettons une réponse parce que quoi? Le Seigneur a tardé. Attendons à ce que le Seigneur nous réponde face au problème que nous avons présenté à notre Dieu parce que il répond toujours. Amen. Il est toujours. le Dieu qui répond toujours. Soyons juste patients. Amen. Soyons juste patients et retenons encore ce message aujourd'hui dans le psaume 118. Confions-nous en l'Éternel, pas en un homme ni à un grand. C'est pas parce que ton frère est bien placé, ta soeur est bien placée ou tu connais un ami bien placé. Confie-toi en l'Éternel et il te fera grâce. Amen. Amen. Soyez donc bénis. Nous vous remercions donc pour ces Shalom. moments en la présence du Seigneur. Que la paix de l'Éternel reste donc demeure dans vos vies, dans vos foyers. Amen. Amen. Recevez la paix de Jésus.